Oh my man, he don't like kissing. Now what do I do? Allô tout le monde, bienvenue dans mes favoris de janvier. On va commencer tout de suite avec un produit pour les ongles. C'est sur un produit que j'ai eu beaucoup de commentaires que je portais dans mon précédent vidéo. D'ailleurs, ça fait une semaine que je le porte. C'est vraiment rare que je porte quelque chose sur mes ongles pendant 7 jours et plus. Là. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment 7 jours. Puis comme vous pouvez voir, c'est encore très beau. Ce produit, c'est les Salon FX de Sally Hansen. C'est des collants qu'on met sur les ongles. Ça se vend à peu près 8$, je pense, dans les pharmacies, Walmart, etc. C'est sûr que je vous conseille de les prendre quand ils sont en spéciaux. Là. Ils viennent souvent en spécial aux alentours de 4-5$. Donc ça vaut vraiment la peine. Ça dure super longtemps. Là. Ça dit « last up to 10 days » ici. Je les crois, honnêtement. J'ai juste mis ça. Puis pas de top coat, pas de base, rien. J'ai vraiment juste mis les collants. Puis ça fait 7 jours aujourd'hui. Puis ils sont encore très très passablement beaux, je dirais. C'est vraiment pas la première fois que je porte ça, là. C'est, je pense, au moins la 4 ou 5e fois que j'en achète. Puis toutes les fois, je suis vraiment pas déçue. Il y a vraiment beaucoup de design aussi. On en a pour tous les goûts. Donc vraiment un produit que j'adore. Ensuite, un produit pour les cheveux que j'ai beaucoup utilisé en fait à chaque fois que je me douchais. J'utilisais le Polishing Serum de Pure Shine, comme ça. J'avais jamais entendu parler de cette marque-là. Mais j'ai comparé les ingrédients aux autres huiles pour les cheveux avec l'huile de macadamia à l'intérieur, puis c'était vraiment très semblable. Puis pour la quantité qu'il y a là-dedans, c'est un 175 ml. C'est presque 2 fois la grandeur qu'on retrouve dans d'autres bouteilles. Puis les autres bouteilles sont à peu près 12$. Celle-là, je crois que c'était 8$. Donc ça vaut vraiment la peine. En plus, ça sent super bon. Ça rend les cheveux vraiment brillants, ça enlève les frisottis, donc c'est vraiment, je vous la recommande. Par contre, je vous dirais, si vous voulez l'acheter, mettez-la pas dans vos cheveux secs parce que c'est vraiment très épais, là. C'est vraiment une huile épaisse, donc faites vraiment attention de mettre ça en sortant de la douche. Un autre produit que j'ai vraiment beaucoup utilisé ces derniers temps, depuis 2 mois, je fais beaucoup d'acné, là. Je pense que c'est dû peut-être au stress, ou en tout cas j'ai jamais autant fait de boutons de ma vie, là. Puis j'ai un peu paniqué, fait que je me suis dit aussi bien les camoufler. Fait que j'ai beaucoup porté mon fond de teint Revlon Color Stay. Donc beaucoup de gens connaissent déjà. Puis sérieusement là, celui-là est pour peau mixte à grasse, ce qui est mon type de peau finalement. Puis il va super bien, il tient toute la journée, il fait un beau fini. Puis vraiment j'ai rien à dire là-dessus, là, une couvrance parfaite. A+, pour ce fond de teint. D'ailleurs, en parlant de fond de teint, j'ai un outil que j'ai reçu dernièrement au début du mois. Donc c'est le Beauty Blender, que tout le monde connaît. Donc c'est un dupe du Beauty Blender. J'avais vu la vidéo de Natasha Carbonneau, je crois, dont le nom de la chaîne est Geek Cosmétique. Oui, je sais qu'il y a eu une coupure entre les deux, mais je me rappelais vraiment plus de sa chaîne. Donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit mon Dieu, 3 Beauty Blender pour 8$, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Surtout qu'il y avait tellement des bons commentaires de plein de filles que je me suis lancée. Ça a pris super longtemps avant que je les reçoive, ça a pris plus qu'1 mois. C'est peut-être parce que je l'ai commandé avant Noël, puis que la poste était un peu, comment dire, saturée dans le temps des fêtes, je sais pas. Mais bref, depuis que je l'ai, je fais juste utiliser ça, là, ça paraît pas parce que j'en ai pris une de celles que j'ai pas encore utilisées. Mais sérieusement, là, c'est le meilleur outil que j'ai jamais utilisé pour mettre du fond de teint. C'est vraiment, ça donne un beau fini, là. Je veux plus jamais utiliser de pinceau ni mes doigts là, pour mettre mon fond de teint, là. Ça c'est vraiment parfait. Toujours en restant dans les outils, j'ai toujours dit à plein de monde, moi j'ai pas besoin de ça, recourbe-cils, je trouve que mes cils sont déjà assez recourbés, sont longs, j'ai pas besoin de ça, blablabla. Jusqu'à temps que je tombe sur ce recourbe-cils. Donc c'est un recourbe-cils qui venait en duo avec un petit mascara du Sephora. Donc c'est la marque Sephora. Puis c'était un petit boîtier, un petit coffret cadeau de la Saint-Valentin. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Mais sérieusement, depuis que je l'ai, je m'en passe plus. J'ai quand même bien que j'ai déjà les cils longs, ça me les double pratiquement. Là. Je pensais pas que je pouvais avoir autant de cils dans ma vie.
En fait, je pense que c'est parce que le recourbe à cils que j'avais juste avant était vraiment cheap. Il était en plastique, puis les cils coinçaient à l'intérieur, c'était horrible, honnêtement. Donc, sérieusement, je regrette vraiment pas mon achat. C'est vraiment mon outil de prédilection pour tous les matins, dorénavant. Maintenant, un produit que je n'ai plus en main, mais que j'achèterai tous les mois ou 2 mois à peu près, c'est la mousse, la teinture mousse de John Frieda, qui est vraiment, mon Dieu, extraordinaire. J'ai beaucoup essayé de teintures de pharmacie, mais celle-là est vraiment super. Elle sent pratiquement... En fait, elle sent pas l'ammoniac du tout, je trouve. Tu sais, l'ammoniac, ça pique dans le nez, là. Mais celle-là, elle fait juste sentir le shampoing, je trouve. Ça s'applique super bien. Le fait que ça soit une mousse, ça pénètre super bien dans les cheveux. Ça coule pas, on se tache moins. Fait que c'est vraiment, sérieusement, c'est vraiment une teinture super. J'avais l'habitude d'aller chez la coiffeuse pour me faire mes repousses. Puis depuis que j'ai découvert cette teinture-là, en plus que j'ai trouvé la teinte parfaite pour mes cheveux, ça me sert à rien de retourner chez la coiffeuse, là. En plus, ça me brise pas les cheveux. Je reste avec les cheveux super beaux. Donc voilà, c'est à peu près 15$ en pharmacie. Ça vient souvent en spécial, ça aussi. Donc ça vaut vraiment la peine. Je sais que c'est un petit peu plus dispendieux que d'autres teintures qu'on retrouve en pharmacie. Mais pour la qualité du produit, je trouve vraiment que ça vaut vraiment la peine. Autre chose que j'ai redécouvert ce mois-ci, ce sont mes rallonges Luxy Hair. Donc oui, je sais, j'ai déjà les cheveux longs. Par contre, en ayant les cheveux si longs, on perd beaucoup de volume. Donc j'ai recommencé à les porter un peu. Mes cheveux sont maintenant de la même longueur que mes rallonges, là, je suis vraiment contente. Mais en portant ça avec, là, ça double la quantité de cheveux que j'ai. Puis honnêtement, là, sont trop belles. Ça fait maintenant 1 an que je les ai. Puis vraiment, là, sont en super bon état. Sont super douces. C'est vraiment une bonne qualité de cheveux. C'est sûr que je les ai pas portés à tous les jours pendant 1 an, mais reste que la qualité est superbe. Comparé à d'autres que j'ai déjà eues, c'est vraiment une très bonne qualité de rallonge. Maintenant, côté musique, ce mois-ci, j'ai été complètement obsédée par Lana Del Rey, que probablement tout le monde connaît. Mais bref, j'ai écouté son album peut-être 2 fois par jour, à tous les jours. Donc honnêtement, quand je dis obsédée, là, c'est pas des jokes, là. j'arrête plus. J'ai toujours une de ses chansons pognée dans la tête, ça a juste même pas d'allure. Puis je continue là encore, là, on est en février, là, puis je continue de triper, là, puis d'écouter pratiquement juste Lana. Donc voilà pour un de mes favoris musique. Sinon, autre favori musique un peu plus local, je vous en avais parlé déjà dans mes favoris de juillet, je crois. Je vous avais parlé de mon amie Claudel qui fait de la musique, dont le YouTube est Claudel Moonlines. Je vais mettre ses liens en barre d'infos. Puis elle a fait une nouvelle chanson, puis présentement elle est en train d'enregistrer son EP. Puis ça avance super bien, c'est vraiment bon, sérieusement là, j'ai trop hâte qu'elle sorte son EP, là, ça va être trop bon, puis je vais l'écouter tout le temps. Je pense que ça va remplacer Lana Del Rey, certainement. Donc voilà. Et pour finir, mes favoris du mois de janvier, j'ai un favori nourriture. Ce sont les classiques Oreo. Sérieusement, j'en mange pas tout le temps parce que je suis pas capable de m'arrêter. Une fois que je commence, il faut que je mange au moins une rangée. Donc évidemment, tout le monde connaît ça, mais c'était juste pour vous dire que ces temps-ci, je trippe Oreo, verre de lait. C'est vraiment merveilleux. Puis en plus, je trouve que c'est vraiment cool parce que dernièrement, ils ont changé leur emballage. Il y a maintenant 25% moins de matériel, donc un peu plus écologique, si on peut dire. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui trouve ça important, l'écologie. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes favoris du mois de janvier. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis si vous avez des favoris en commun avec moi, ben n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!